Je m'appelle Pasquale Gentile. Je suis consultant TI. En décembre 2017, j'ai été diagnostiqué avec une leucémie myéloïde aiguë et en rémission depuis juin 2018. Mon nom est Anne Marinier. Je suis chercheure principale, directrice de la chimie médicinale et directrice de l'unité de découverte du médicament de l'IRIC à l'Université de Montréal. Bonjour Pasquale, ça me fait plaisir de te rencontrer. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien aujourd'hui, très bien. Pasquale, j'aimerais savoir quels symptômes ont fait que tu t'es rendu compte que tu étais malade. Comment ça s'est passé, le traitement de ta maladie? J'ai été diagnostiqué en décembre 2017. Ça s'est déboulé assez rapidement. Première semaine de décembre, ma fête. Ça va bien? Ça va bien, en train de jouer au hockey. Je me sentais comme un peu peut-être le stress des fêtes, comme on dit, on accumule la fin de l'année, la fatigue et tout ça. La vie continue, on se prépare pour les fêtes et tout ça. Puis au fur et à mesure qu'on avançait vers la fin du mois de décembre, c'est là que je me sentais fatigué. Mon corps me parlait en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je vais faire des prises de sang, on me diagnostique avec un cancer, leucémie, un élément. Et de là, par la suite, mi-décembre, fin décembre, commencer un traitement de chimio pour commencer à traiter pour la maladie. Du jour au lendemain, tu t'es rendu compte que tu étais malade? Du jour au lendemain. Avant décembre, tout allait bien, aucun problème. Et là, donc, tu as eu de la chimio. J'imagine que ça a plus ou moins fonctionné, puis ils t'ont suggéré la greffe. Le plan de match d'emblée, c'est on fait des traitements de chimio et on s'en va vers une greffe de cellules souches. OK. Et quand on t'a offert de faire partie d'une étude clinique, tu as vu ça comme une opportunité ou plutôt que tu avais des appréhensions? Un peu des deux. On avait une option sur la table. Mais de l'autre côté, j'appréhendais, mais ça veut dire quoi? Mais je me disais, au moins, on fait avancer la science pour le suivant, mais on contribue. Est-ce que tu étais au courant que la technologie que tu étais en train de tester venait du Québec? Pas du tout. J'ai découvert par la suite que c'est nos chercheurs ici, au Québec, qui ont travaillé là-dessus. Très fier. Comment êtes-vous arrivé à cette molécule UM171 dans vos laboratoires à l'IRIC? En fait, le projet de recherche vient vraiment de mon collègue Guy Sauvageau, qui est un hématologue, mais qui est aussi un biologiste qui est spécialisé dans les cellules souches. Et lui, il était intéressé à connaître un peu plus l'auto-renouvellement des cellules souches. Et si c'était possible d'avoir une molécule qui pourrait aider à l'auto-renouvellement des cellules souches dans le sang. Et donc, lui et son équipe ont mis en place un essai biologique qui permettait de mesurer la quantité de cellules souches dans le sang. Et on a choisi une sous-collection de petites molécules à travers la grande collection qu'on a à l'IRIC. Donc, on a choisi ces molécules-là et on a choisi aussi des molécules qui étaient déjà des médicaments. Ça nous a fait une petite collection de 5000 molécules. Et là, l'équipe de Guy les a criblées, c'est-à-dire qu'ils ont testé une par une dans du sang mobilisé, puis ils ont mesuré si la quantité de cellules souches augmentait ou pas. Et il s'est avéré qu'effectivement, il y avait une de ces molécules-là qui provenait de notre collection unique, qui était vraiment très, très active à augmenter les cellules souches dans le sang. Par la suite, mon équipe de chimistes est partie de cette molécule-là, a regardé la structure, elle a modifié certaines parties pour la rendre plus active, pour l'augmentation des cellules souches. Et après 300 molécules, on est identifié, parce qu'on fait des essais et erreurs, on synthétise des nouvelles molécules, on les teste. On a identifié UM171, qui s'est avérée être la plus puissante puis qui avait les meilleures caractéristiques, le meilleur profil pour ce qu'on voulait faire. Fascinant. C'est fascinant, oui. Mais il y a une petite partie de chance, il ne faut pas oublier. Quand est-ce que vous êtes rendu compte du potentiel de la molécule UM171? Pour traiter les patients et pour les sauver des vies, c'est ce que tu me demandes comme question, oui. Surtout comme la mienne. Oui, non, je comprends. Évidemment, notre but, surtout pour les chimistes, c'est de concevoir des molécules qui ont un potentiel d'être actives et, dépendamment des projets de recherche, là, mais un projet de recherche comme ça dans le cancer, c'est qui a le potentiel de sauver des gens. Et évidemment, quand on l'a identifié au début, on voit qu'il y a un potentiel, mais on n'est pas certain encore.
C'est au fur et à mesure qu'on la caractérise pour son activité biologique, pour son profil ou pharmaceutique, si on veut, et qu'on la compare avec les autres, parce qu'on en avait fait 300 avant, là. C'est à ce moment-là qu'on commence à voir, celle-là a du potentiel. Au fur et à mesure que le groupe de Guy la caractérisait, qu'il la testait dans différents essais, puis Guy revenait puis il me disait « Anne, c'est incroyable ce qu'elle va faire, cette molécule-là, c'est vraiment incroyable, j'en reviens pas », puis il voyait les résultats biologiques. Bien là, on a commencé à se dire, moi et lui, je me rappelle, bien bon sang, on va peut-être sauver des vies. Mais évidemment, c'est seulement quand on va en étude clinique qu'on est capable de le voir. Oui, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était la molécule qui avait le potentiel. Wow. Ça a quand même été une chance d'identifier cette molécule-là. On l'a optimisée, mais la molécule de départ, ça a été une chance de l'identifier. J'imagine que pour toi aussi, dans ta malchance, de faire partie de cette étude clinique-là et de nous aider à développer la molécule UM171, c'est un petit peu une chance, n'est-ce pas? Oui. Quand j'ai été diagnostiqué, ma conjointe, son cousin a été aussi diagnostiqué avec une leucémie. Moi, j'ai eu l'opportunité, la chance d'avoir accès à un protocole de recherche dont la UM171, lui, n'a pas eu cette chance-là. Juste dans un autre pays, dans un autre contexte, dans une autre lignée. Il est décédé de la maladie. Moi, j'ai eu, dans ma malchance, j'ai eu l'opportunité d'avoir accès à ce protocole de recherche-là qui s'appelle la UM171. Sans ce protocole de recherche-là, je ne serais pas ici aujourd'hui. J'avais une question. Grosso modo, la UM171 fonctionne de quelle façon? La molécule UM171, ce n'est pas un médicament classique. C'est une molécule qu'on met ex vivo, donc à l'extérieur de ton corps avec les cellules souches, on les fait multiplier. Et ensuite, on enlève la molécule et toi, tu as été traité avec les cellules souches qui ont été multipliées, le greffon dans lequel les cellules souches étaient multipliées. Pour faire ça, évidemment, il y a un mécanisme d'action en arrière. C'est une molécule qui lie deux complexes. Un complexe est important pour l'auto-renouvellement des cellules souches. Il empêche l'auto-renouvellement des cellules souches. Et l'autre complexe, c'est un complexe qui dégrade ce complexe-là. On appelle ça une colle moléculaire. Elle va rapprocher les deux complexes ensemble, ce qui fait que le complexe qui empêche l'auto-renouvellement des cellules souches va être éliminé. Et de cette façon-là, les cellules souches vont continuer à proliférer et à se multiplier. Et ce qui est encore plus intéressant avec cette molécule-là et son mécanisme d'action, on s'est rendu compte qu'on a probablement identifié un des mécanismes clés dans le vieillissement des cellules souches et le vieillissement du corps humain, en fait des humains en général. Non seulement on a sauvé des vies, mais aussi du point de vue scientifique, c'est extrêmement intéressant. Je me demandais, Pasquale, après que tu as eu la greffe, puis je sais que c'est une procédure qui n'est pas facile, comment tu te sentais? Quand est-ce que tu as commencé à avoir l'espoir de guérir de la leucémie? Le jour où j'ai été proposé la greffe, c'est à ce moment-là, c'était le 13 juin 2018. C'était ma journée de greffe. C'est à partir de là que c'était un nouveau pour moi. C'est vraiment à partir de ce moment-là, la voie de guérison, c'est tout. Je ne pensais pas à autre chose. L'espoir vient en arrière-scène avec ça. Mon plan de match était la guérison. On avance vers la guérison. Point d'aller. C'était mon choix d'aller à une option en recherche ou de continuer simplement le standard. J'ai opté pour la recherche. C'était mon parcours que j'ai choisi. OK. Donc, si tu as choisi la recherche, tu avais déjà une perception de la recherche avant et est-ce qu'elle a changé après que tu as eu la greffe? Je connaissais rien de la recherche avant mon diagnostic. Okay. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas avant. On vient découvrir la recherche quand on fait face vraiment à une maladie grave. Donc, pour toi, la recherche a commencé à avoir un sens à cause de la maladie. Avant, c'était un petit peu, probablement, pas très concret. Je savais que c'était important, mais vraiment voir sa valeur. Ouais. Moi, je l'ai vécu, je l'ai dans mon sang. Et tu as participé à développer cette nouvelle technologie-là aussi. Avec nous. Oui.
quoi la suite pour la UM171? La technologie d'expansion des cellules souches avec le UM171, on a terminé la phase 2. On a eu une approbation en Europe. Wow. Évidemment, l'approbation est quand même limitée à un nombre assez restreint de patients. Ce sont les patients qui n'ont pas accès à un donneur. Il va falloir maintenant commencer une phase 3 pour que cette technologie-là devienne accessible à tous les gens qui peuvent être greffés aux États-Unis, au Canada et dans les autres pays. Alors, c'est là où on en est. Par contre, évidemment, avec la découverte du nouveau mécanisme d'action, là, maintenant, on veut développer des médicaments, ce qu'on appelle systémiques, des vrais médicaments qu'on va prendre par la bouche, qui vont avoir un effet sur la multiplication des cellules souches. Le groupe de Guy et mon groupe de recherche, on travaille présentement à développer des nouvelles molécules, donc qui vont être biodisponibles, qui vont pouvoir entrer dans le corps, qui vont pouvoir agir directement et non pas par une transplantation de cellules, donc pas par thérapie cellulaire, en collaboration avec une nouvelle compagnie qu'on appelle Rejuvenerex. Et ce sera pour des indications en cancer toujours, mais aussi pour des maladies liées au vieillissement, par exemple les maladies neurodégénératives, l'Alzheimer, le Parkinson. Pensez-vous que la molécule UM171 sauverait des vies comme la mienne? Je vous considère comme des héros. C'est sûr que le but est noble, puis c'est toujours en arrière de notre tête, là. Ça, c'est évident que ce qu'on fait, ça va aider à sauver des vies et tout. Dans le cas de la molécule UM171, au début, on disait, bon, on va espérer, on a de l'espoir et tout, mais vraiment, c'est au fur et à mesure qu'on la caractérisait qu'on s'est rendu compte, waouh, il y a vraiment un potentiel, on devrait être capable de faire une différence. Le développement d'un médicament, ça implique une équipe multidisciplinaire, les cliniciens, les chercheurs en recherche fondamentale, les chercheurs en développement ou en recherche translationnelle. Et je te dirais que les vrais héros, c'est vraiment l'équipe dans son ensemble. Ta vie a été sauvée. Après la greffe, comment tu te sens par rapport à la vie? C'est sûr que ça a changé. Passer à travers une maladie grave, on survit, notre vision de la vie a changé. Concrètement, ce que ça a changé pour moi, c'est simplement de continuer, de participer et de vivre. On te remercie beaucoup d'avoir participé à nous aider à développer notre recherche et notre nouvelle technologie. Ça me fait plaisir de participer, de donner mon temps pour vous, pour l'IRIC. Je remercie sincèrement tout le monde qui a participé de loin ou de proche pour m'avoir sauvé la vie.